Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui vous spam de maths. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence ou du moins autre chose que la médiocrité promise par l'éducation nationale. Vous avez également, vous le savez, mon bouquin qui est sorti, qui est dispo. C'est une balade historique autour du programme de première spé maths. Enfin, c'est pas l'enveloppe, hein, c'est vraiment tout le programme de première spé maths, mais qui vous est expliqué épistémologiquement. Aujourd'hui, petite inégalité, un petit peu de raisonnement par récurrence, ça fait pas de mal, surtout par les temps qui courent. On vous demande de montrer que la valeur absolue de sinus nx, c'est plus petit que la valeur absolue de n sinus x pour tout n dans n et pour x dans r. Bon, généralement, quand vous voyez ça, montrez que pour tout n, vous savez que vous avez droit au RPR, donc raisonnement par récurrence, hein, c'est pas le parti des Républicains, le RPR, je crois que c'était le parti de Chirac. Là, on va faire vraiment un petit raisonnement par récurrence. C'est parti. Donc vous savez que la démarche du raisonnement par récurrence, c'est une initialisation. Donc c'est-à-dire qu'on va vérifier que notre propriété est vrai, pour le premier n, en l'occurrence, on est donc pour tout n dans n, donc on va commencer à n égale à 0. Alors, je vais m'affranchir de toute forme de rédaction. J'écris avec un trackpad, il est hors de question que je commence à écrire toutes les phrases. Supposons qu'il existe... Ça, voilà, c'est des trucs que vous devez apprendre, on le dira un petit peu à l'oral, mais on va pas tout écrire. On va vérifier. Donc, ça fait quoi si n vaut 0 ? J'ai donc la partie gauche de mon inégalité qui vaut sinus de 0 fois x, c'est-à-dire sinus de 0. Sinus de 0, ça fait, si vous connaissez votre cours sur la trigonométrie, 0. La partie qui est ici, je vais avoir 0 fois sinus de x. Voilà, donc fois sinus de x, ça dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ça fait 0. Ok ? Bon, je crois aux dernières nouvelles que 0, c'est bien inférieur ou égal à 0, donc on a que P de 0 est vrai. Notre initialisation a été rondement menée. Deuxième partie du raisonnement par récurrence, une hérédité. Donc là, en fait, on va partir du principe que ça, c'est vrai. Ça va devenir ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence, donc HDR, hypothèse de récurrence, et on va s'en servir, et on veut essayer de montrer que si ça, c'est vrai à un rang n, ça implique que le rang n plus 1 est vrai, c'est-à-dire que ça implique que sinus de n plus 1x est plus petit que n plus 1 sinus de x. C'est vraiment ça le point ici. N plus 1 x. Je mets pas le point sur le i du sinus. Bon, allez. Je sais que ça va en stresser certains. Alors, toujours en valeur absolue, bien sûr. N plus 1. Alors, vu que n... Voilà, ça, je peux le sortir sans mettre de valeur absolue. Il faut juste bien mettre une parenthèse autour. Vu que c'est positif, il n'y a aucun souci. Sinus x. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de montrer. D'accord ? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait un raisonnement par récurrence ? En fait, on va partir de ce bloc-là, on va partir de ce morceau-là, et on va essayer de le travailler au corps pour faire apparaître justement notre hypothèse de récurrence et finalement retomber là-dessus. Donc on va articuler des majorations successives. Alors on commence, on va écrire donc sinus de n plus 1 fois x, déjà c'est égal à sinus de nx plus x, si on développe, d'accord ? Voilà ce qu'on obtient. Mais ça, c'est égal à quoi ? Sinus de nx plus x. Vous savez que c'est égal, quand on a le sinus de a plus b, c'est égal à sinus de a, c'est-à-dire sinus de nx cos de b, donc cos de x. Hop. Et le sin garde les signes. Donc plus sinus x sinus x cos nx. Voilà ce qu'on obtient. Alors, il ne faut pas oublier les valeurs absolues. Je les écris juste après. Pas de panique. D'accord ? Hop là. Voilà. On a clairement ça qui apparaît. Ici, on a une somme dans une valeur absolue. Quand vous avez une somme dans une valeur absolue, vous utilisez toujours, il ne faut pas dire ça, mais souvent ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que la valeur absolue d'une somme, c'est inférieur à la somme des valeurs absolues. Donc c'est plus petit que sinus de x, sinus de nx, pardon, cos x, en valeur absolue, hop, en valeur absolue,
tac, plus quoi? Eh bien, sinus de x, cos nx en valeur absolue. Ok. Bon. Pour ça, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Bon, effectivement, j'ai mis niveau terminal hein, dans la miniature et dans le titre. L'inégalité triangulaire n'est pas explicitement au programme de terminal, mais bon, je pense que voilà, si vous êtes un petit peu curieux, de toute façon, c'est un peu le point de SpamMath, c'est de proposer des exercices à des élèves qui sont motivés, et donc qui ont peut-être eu une petite curiosité. Là, on a en fait la valeur absolue d'un produit dans ce cas-là. La valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Alors, je vais conserver un inférieur ou égal, ça change strictement rien. Donc, j'ai un sinus nx. Voilà. En valeur absolue cos x. Voilà, on va avoir de nouvelles petites majorations qui vont intervenir, qui vont être fort sympathiques. D'accord. Plus. Alors ça, c'était pas un double plus, hein, c'était le plus et la valeur absolue qui avait empiété sur la barre du plus qui donne ce résultat pas très joli. Plus sinus de x. Alors là, vous voyez qu'il est important de vraiment garder nos valeurs absolues parce qu'on est pour tout x dans R. Donc en fait, parfois en fonction des intervalles, vous faites attention, vous n'êtes pas obligé de garder les valeurs absolues parce qu'on est dans des trucs positifs. Mais ici, c'est pas le cas. Voilà. Cos nx, donc là je suis un petit peu en train de dépasser du cadre, c'est pas grave, on fait comme ça. Vous savez bien qu'au maximum, le cos de x, il vaut 1, on est inférieur ou égal à 1, et c'est la même chose pour ce truc là-bas, hein, d'accord? C'est la même chose pour ce truc là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, je peux majorer en disant que c'est plus petit ou égal à valeur absolue de sinus nx. Hop. Hop, plus sinus x en valeur absolue. Plus sinus de x en valeur absolue. Ok. Bon, alors là, on est quasiment rendu, hein, on a quasiment terminé l'affaire. Nous, je vous rappelle que ce qu'on voudrait... Alors déjà, on va faire apparaître notre hypothèse de récurrence maintenant, hein, parce qu'on a fait apparaître notre sinus nx. On est plus petit que n fois sinus de x. D'accord? Hop, en valeur absolue. Le n, je suis pas obligé de le mettre dans la valeur absolue, lui, parce qu'il est justement positif. Et vu que là, j'ai mon plus sinus de x, et ben ici, il n'y a plus qu'à faire une petite factorisation par sinus de x, et ça va nous dire qu'on est bien inférieur ou égal à n plus 1 sinus x. Voilà, tout simplement. La petite inégalité, alors à vrai dire, je ne suis pas certain de la pertinence de l'inégalité, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment importante, mathématiquement parlant, historiquement parlant, mais c'est le prétexte de manipuler, les valeurs absolues, donc l'inégalité triangulaire, les formules de trigonométrie, le raisonnement par récurrence, enfin bref, c'est un exercice absolument délicieux. Si vous êtes en terminale et que vous avez regardé jusqu'au bout, pensez à checker mes scripts pour le grand oral. J'ai fait 4 scripts de maths, 3 scripts de physique, 1 script de SES, 10 minutes, tout est fait, vous avez juste à apprendre par cœur, vous avez les questions du jury, voilà, et le petit lien pour le bouquin. Donnez de la force, mettez des likes, on fait un concours de likes avec Médéric et Victor, il faut qu'ils comprennent qui est le patron. C'était Paul, allez à la prochaine.